Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer de progresser sur notre challenge jusqu'au 1800 Elo. Nous en sommes à 1704. Dernière ligne droite, on va faire les choses au sérieux avec donc un échauffement pour chacune des prochaines vidéos que je vais sortir sur la chaîne. Avant de commencer à faire une partie en rapide, je vous propose de faire un échauffement. Aujourd'hui, ce sera avec un sprint de problème. Attendez que je le retrouve là, parce que d'habitude, je joue sur le téléphone pour les sprints de problème. Donc là, c'est juste les problèmes, et puis on retrouve ici, voilà, sprint de problèmes, bien sûr dans les la catégorie problèmes et on peut faire en 3 minutes, ça suffira. Donc là, l'objectif, c'est de faire les échecs et maths les plus rapides ou alors de gagner du matériel, tout simplement. Mais au début, c'est vrai que c'est super simple et puis après, bah, ça se corse petit à petit, donc il faut pas perdre de temps sur les premières. Aller chercher les maths du couloir qui sont évidents, aller chercher les maths en 1. Et voir, comment est-ce qu'on peut, gagner, la partie, le plus facilement possible. Donc à chaque fois on cherche, mince, j'ai allé une case trop tôt. Donc là je perds, une croix et on a 3 jokers possibles. Mais c'est vrai qu'en 3 minutes, dans tous les cas, ça va vite. Là donc je peux pas aller de ce côté, mais il y avait le fou en plus et on peut pas terminer ici, on va faire échec sur le cavalier. Là je peux pas prendre, je peux venir ici pour faire échec et mat. Ensuite, on a la possibilité de faire un mat du couloir. Donc là, vous voyez que ça, c'était un mat en 3, mais à chaque fois, ça doit être des maths qui sont forcés. Peut-être qu'on peut développer la dame, ramener le fou. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes schémas, hein, que vous allez retrouver pour pouvoir mater l'ordinateur. Euh, et c'est pour ça que, à force d'en faire, vous allez aller de plus en plus vite. Et surtout, le plus important, ce qu'on recherche, c'est que ça active des façons de raisonner qui vont vous permettre, de gagner vos parties, de trouver en match comment est-ce que on peut, trouver des tactiques. Bon là, j'ai loupé, il me reste 1 minute 20. J'aurais peut-être pas dû me précipiter sur, ce niveau, parce qu'on reste d'un niveau encore assez, à la portée, à notre portée, à 1086. On est censé être, un peu plus confiant que ça, mais c'est vrai que je fais pas ça non plus tous les jours. Après, je le conseille vivement, parce que c'est peut-être, le meilleur exercice qu'on peut faire avant de débuter une partie, étant donné que ça active, au maximum hem, nos neurones, quoi. Donc là, on n'a plus le droit à l'erreur, donc on peut se permettre de réfléchir un peu plus longtemps. Je trouve pas de manière de faire échec hormis ici et ça donne, le pion et sinon peut-être qu'on peut commencer par le clouage du cavalier, donc il est obligé de le donner. Allez, donc on est rentré dans les 30 dernières secondes. Est-ce qu'on peut faire un échec? Oui, en prenant la tour. Et derrière, le cavalier qui peut peut-être... je vois pas comment est-ce qu'on fait mat là. Ah oui, en venant ici, pardon. Donc, on peut aller là peut-être. Ah non. Donc là, on a fini. Bon, dans tous les cas, même si c'était pas une énorme performance, on a fait notre échauffement. Donc, meilleur score de cette semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez regarder donc, ce que vous auriez dû faire. Donc, encore une fois, voilà, ça nous permet d'être beaucoup plus concentrés. Ah non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que ça nous permet de repérer des schémas et de repérer euh, des façons de faire échec et mat, des façons de gagner du matériel. Donc, vous aurez un œil beaucoup plus vif, quand vous serez concrètement en partie. Donc c'est ce qu'on va voir juste après la review. Donc voilà, il fallait aller ici. OK, on a corrigé les 3 petits, les 3 petits, les 3 petites erreurs qu'on a pu faire et je vous propose de partir sur une nouvelle, game en 10 minutes. Je sais pas pourquoi ça crie là dans le bâtiment, j'espère que vous entendez pas. Mais on va se développer donc avec une carocane variante d'échange, peut-être le cavalier en C6
le fou qui doit venir ici également. Donc un développement classique, rien de plus, tout ce qui est de plus anodin. Hem et du coup, chercher à se développer de façon un peu plus rapide que l'adversaire, par exemple, ça peut être une bonne option. Bon, là, on voit que peut-être qu'il va pouvoir venir avec son cavalier pour, aller sur cette case, en C7 et faire une fourchette. Donc, est-ce qu'on a vraiment, besoin de d'éviter ça à tout prix? On voit que si le cavalier vient ici, on peut faire échec avec la dame, mais ça résout pas trop le souci. Donc peut-être qu'on va jouer pour la poussée des pions, éventuellement là pour couper donc, la connexion entre son fou, son cavalier éventuellement. Mais c'est vrai que, on a cette possibilité de faire échec et derrière de le forcer donc à être déroqué. Ah là, je crois que c'est un mauvais réflexe que j'ai d'aller en C6, c'est peut-être meilleur d'aller en D7. On verra avec l'analyse. Une fois que j'aurai terminé la partie, on fera l'analyse, mais ce qui est bien, c'est que son cavalier n'a pas la possibilité d'avancer une fois qu'il a ramené son fou, mais il va certainement jouer avec du développement de cavalier petit roc. Ensuite, lui, il doit développer sa dame. Donc là, il empêche le développement de sa dame sur une case naturelle pour son cavalier. On va améliorer donc renforcer cette structure de pion au centre et développer notre fou. Peut-être ici, ça peut être une bonne option. Comme ça nous permet, éventuellement de développer notre dame sur un échange de fous. On voit qu'il y a un petit signal, tactique ici où la tour et la dame sont sur la même diagonale, donc peut-être qu'on peut chercher à développer le pion H5 pour créer, cette, pseudo menace. Et là, il y a des choses qui commencent à être, intéressantes de notre côté, notamment d'aller chercher ce pion qui nous permettrait de faire une fourchette entre la dame et le fou, mais c'est vrai que la dame ne pourra pas, hem, reprendre éventuellement le fou derrière et du coup, là, ça peut nous permettre de prendre le fou avec notre cavalier pour qu'il continue de se développer et de menacer ce pion qui n'est pas défendu. Donc ça, c'est une bonne option. Pour le moment, on menace ce pion et il peut pas être défendu par un de ces pions, donc d'avoir une structure solide au centre. Alors on va voir comment est-ce qu'il continue, peut-être qu'il va décaler la dame, mais ça lui ferait perdre un peu un tempo. Et du coup, s'il vient là, il menace pas ce pion pour le moment, car il est bien défendu par le fou et aussi la dame, mais surtout par le fou. Donc il va pas sacrifier, du matériel. Mais il faut voir que derrière, il a peut-être une poussée de pion qui peut de lui permettre de nous faire décaler le fou et ensuite de prendre le pion sur échec. Ah oui, c'est vrai qu'il avait aussi le développement du cavalier pour défendre ce pion. Donc pour le moment, rien à dire, on va jouer avec petit roc. On va essayer de placer une tour sur la colonne E, comme ça on va pousser les pions au centre et gagner du terrain. Niveau temps, on est très bien, c'est assez plaisant. On voit qu'on a un développement de cavalier qui peut être intéressant, c'est de venir ici en B4. Comme ça, on menace de prendre ce pion et on menace également, par ailleurs donc ce pion A2. Mais c'est surtout, le pion C2 qui est très faible, qui est juste devant le roi, hem et qui est très faible, car, pour le moment, il est défendu que par le roi et c'est un pion qu'on peut facilement attaquer. Donc là, est-ce qu'on donne une case pour notre fou? Est-ce qu'on a un intérêt à manger ce pion pour aller chercher des fourchettes? Pour aller chercher à mettre en échec le roi? Je pense pas que ça marche. Après, si on vient là et que derrière on prend, il reprend de la dame et nous, on n'a pas la possibilité de prendre de pion. Donc là, c'est soit on vient là, on va perdre, du matériel, on va perdre un pion, ou sinon on peut venir ici et du coup, s'il monte, on va simplement reculer. Même si on voit que les pions commencent à arriver vers le roi, je pense que, ça pose quand même des petits soucis, mais faut pas trop s'en inquiéter.
On voit qu'on a quand même de l'activité à aller chercher et que notre tour vont bientôt pouvoir, jouer. On a, je pense, eu un petit avantage de développement car, il nous reste et surtout en termes de tactique, il nous reste un pion qui va à la fois nous servir en défense et en attaque. Ça, c'est ce qu'on préfère, hein, des fous, je disais pion, mais je voulais parler de ce fou. Ce fou qui est très actif sur cette diagonale et là, on voit, justement, c'est ce que je voulais mettre en lumière, c'est que, son cavalier ici ne pouvait pas bouger. Son cavalier ne pouvait pas bouger car, le fou s'empare du pion et s'il prend du roi, on a une fourchette royale. Je suis assez, satisfait d'avoir remarqué ça, mais il y a quand même des petites failles dans notre défense. Là, par exemple, il peut prendre de la tour, menacer la dame, donc c'est ce qu'il fait. Donc, est-ce que on va chercher le pion? Comme ça, s'il prend notre dame, on prend la sienne, mais derrière, il a un fou. Donc il vaut mieux décaler la dame d'abord, en allant peut-être, jouer sur l'attaque. Lui, il a pas d'autre, possibilité de nous mettre en échec. Après, il peut ramener son cavalier, mais la case sera défendue par le fou. Et là, on a toujours cette fourchette royale, hein, il l'a bien vu, mais on a surtout une fourchette tout court maintenant avec dame, dame tour. Il faut qu'on regarde ce qui va être possible pour nous avec cette dame là qui menace seulement de prendre le pion, mais qui pour le moment bute, n'est pas assez, ne profite pas de synergie avec les autres pièces. Là pour le moment, elle joue un peu toute seule cette dame. Il faut qu'on trouve d'autres cases, peut-être du C4 peut être intéressant, mais dans tous les cas, on va pas pouvoir s'infiltrer sur les cases blanches. Donc je pense que le prochain coup, c'est de jouer avec du cavalier D4. Une fois qu'on sera en D4, bon, on n'aura aucun intérêt à venir ici. En plus, elle est trop défendue, cette case. Donc là, quand même, notre adversaire qui a bien joué. Et dans tous les cas, je pense qu'il fallait que je monte cette tour, hein, parce qu'il menaçait de venir à un moment avec son cavalier peut-être. Là, ça fait qu'on avec nos tours permettent quand même de bien tenir la défense là sur les 2 dernières rangées et nos 3 autres pièces jouent pour l'attaque. Donc à voir comment on continue parce que maintenant on a du pion D4 qui peut tomber de son côté. Je pense qu'il est obligé de ramener sa tour. Il peut pas ramener sa tour. Il peut pas vraiment, défendre, ouais si, il peut mettre sa tour ici par exemple. Et sur tour D6, est-ce qu'on a des coups? Ah mais maintenant il a le fou en prise en plus. Ouais, on a peut-être mal joué. Bon là on peut faire échec, donc il y a une fourchette. On va reprendre le matériel. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux qu'une fourchette? Là on va prendre sa tour, mais il peut reprendre du cavalier, sinon il le perd. Dans tous les cas, faut qu'on reprenne un peu de matériel. Là, c'est une bonne opportunité. La partie qui est très ouverte. Là, il est obligé de reprendre du cavalier. Et notre dame qui peut aller encore chercher un pion, ça évite qu'il ouvre la position. Je pense qu'on va opter pour cette solution.
Et là, maintenant, il peut prendre ce pion, lui. Mais dans tous les cas, faut qu'on active notre tour. Et il y a des petites fourchettes là qui seraient sympathiques. Je regarde comment est-ce qu'on peut essayer de le piéger. Là, c'est dommage on ait cette tour qui soit en l'air. Comme ça, s'il vient ici, nous, on doit décaler notre tour parce qu'elle sera attaquée. Qu'est-ce qu'il fait là? Nous, on peut aller ici sur échec. Et derrière, peut-être décaler notre tour. Ou alors, on vient là, on menace sa tour. Elle doit se décaler et s'activer. Que ce sera à son avantage. Il y a une option qui est un peu bizarre, c'est de venir ici. Ah non, ça marche pas parce qu'il prend la dame d'abord, après on perd une tour. Donc peut-être qu'on décale simplement la dame sur échec. Comme ça, son roi doit bouger. Et j'ai l'impression que ça nous fait pas trop perdre de temps, même si la dame est mal placée ici. Donc ça nous fait quand même perdre du temps. Est-ce qu'on attaque la tour, sachant que là, bon, on a des petites menaces qui commencent à venir? Ou alors peut-être qu'on peut mettre la dame ici. Mais dans tous les cas, ça menace même pas mat. J'ai quand même bien envie d'activer la tour. Elle n'est pas défendue cette tour, mais on va pouvoir lier les tours sur la colonne E. Et là, c'est vrai que le roi, il peut pas venir ici pour le moment. Mais je pense qu'on est un peu mieux. Niveau comptable, on est revenu dans la partie avec la fourchette. Et on a quand même l'avantage d'avoir deux tours. Donc là, la dame qui va se décaler. Je sais pas si on doit venir là. Ça apporte pas grand-chose. On n'a pas énormément de cases, donc peut-être qu'on vient ici, comme ça menace la tour. Il doit décaler sa tour. Parce que là, on peut pas menacer autre chose. Elle a pas trop de bonnes cases, cette dame-là. Non, peut-être qu'on joue là. Peut-être qu'il faut qu'on s'enlève du clouage aussi en venant à H8. En H8, on sera peut-être bien, on n'a aucune possibilité pour lui de faire un échec. Et surtout, ça enlève le clouage de la tour, parce que j'aimerais bien décaler la tour. Mais si je décale la tour, il peut mettre son cavalier en C7 sur échec de la dame et ensuite prendre la tour. Donc regagner une qualité. Et on voit que cette partie elle sera peut-être gagnée au temps, comme les précédentes. Donc on va décaler le roi d'abord, et ensuite lier les tours si on peut. Et là on voit qu'on a fait une gaffe, parce que notre tour est en prise. Donc on va attaquer la dame. Non, ça marche pas. Putain, j'ai voulu éviter le clouage, je me retrouve à quand même perdre cette tour. Si on vient là, il peut prendre la tour. Ça sert à rien.
On va jouer pour décaler la dame. Donc là, il a une tour gratuite, c'est cadeau. Parce que dans tous les cas, on pouvait pas aller chercher ce cavalier vu que il a à la fois cette tour, puis il attaque celle-ci sur échec. Donc là, notre défense qui prend l'eau. Et en plus, son cavalier qui va pouvoir maintenant faire des échecs. On commence à être très mal, faut que je joue ultra vite. Là, j'aurais peut-être pas dû prendre autant de temps. Et là, bon, si on vient ici, je sais pas, je vais essayer d'attaquer ce cavalier. Maintenant, on gagne si on arrive à enlever ce cavalier, donc on va pousser le pion. Lui, il peut faire échec. On n'a qu'une case. Et là, comment est-ce qu'il continue? Ça lui fait perdre du temps, ça c'est pas mal. La dame qui peut pas s'infiltrer là alors qu'il aurait dû. Enfin, alors que ce serait bien pour lui s'il venait avec la dame ici. Donc là, peut-être qu'on peut manger, peut-être qu'on peut se décaler. Bah, sinon, on prend le nul, hein. Ah, sa dame, elle peut aller où? Ici? Allez, j'avance le pion. Menace de prendre la dame maintenant. Et si je viens là, ça marche pas. Il menace de décaler. Si je prends la dame, derrière je fais ça. Allez, on prend un cavalier là. Ah non, il se déplace. 30 secondes, c'est encore faisable autant. Maintenant qu'il n'y a plus la dame. Il faut qu'on aille chercher ce pion peut-être. Allez, 17 secondes. Ça fait pas de mal. Là, on va chercher le pion. Si on peut. On peut pas. Il n'a pas forcément d'échec. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut jouer là. Il va craquer. Putain, je me suis enfermé la tour maintenant. Allez, 4 secondes, ça va faire, mesdames et messieurs. Encore une partie gagnée au temps. Ouais, le temps est ultra important à ce niveau d'élo. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On est content d'avoir gagné cette partie, même si le niveau n'était pas au rendez-vous. 10 erreurs, c'est un peu beaucoup là. On finit par gagner, hein. Chaque partie va compter. Et là, bon, on avait parlé des deux possibilités. J'aimais pas trop le fait que son cavalier puisse s'introduire. Mais en fait, là, peut-être qu'on on coupe pas vraiment la liaison du fou. Parce que si je pousse, il reprend du pion, je reprends du pion, et derrière, il reprend du fou. Donc on a perdu un pion. Et ensuite, on peut clouer son fou avec la dame, mais c'est son cavalier qui va pouvoir faire une fourchette dans tous les cas. Donc, je vous conseille de faire C6, comme le coach. Ensuite, ça c'est une erreur apparemment.
On aurait pu échanger sur échec et ensuite monter le pion, par exemple. Et derrière, le souci, c'est que là, pour le moment, on est cloué. Donc juste prendre le fou sur échec. Là, il valait mieux prendre du pion pour ensuite aller pouvoir contester le centre. Mais là, je me disais que je gagnerais peut-être ce pion à la longue. Et là, il pouvait prendre un fou, là. Ouais, là, on pense pas assez à ce genre de choses qu'on voit dans les problèmes, mais pas en match. Et c'est vrai qu'à 1700, là, ça pourrait être un peu plus solide. Donc là, bon, on a tenté ce coup, on a quand même tenté des choses dans cette partie. On aurait pu aller en défense, tout simplement F7. Mais on a tenté des choses et c'est vrai qu'on a vu au bout du compte que ça ne marchait pas forcément. La dame qui pouvait retourner en défense et comme ça, qui menaçait de prendre le cavalier si sa dame bougeait. On avait la possibilité de prendre le cavalier sur échec. Donc là, vous voyez que ça nous aurait permis d'éviter de perdre ce pion. Et il avait meilleur compte de prendre avec le cavalier pour menacer la dame. Et là, on aurait pu directement venir ici parce que la dame, elle est défendue dans tous les cas. Donc on gagnait un bon pion du centre et on proposait échange des dames. Mais bon, on n'était pas heureux quand même de... Ah ouais, en fait, je comprends mieux là l'idée. C'est que là, j'étais inquiet donc du, du clouage, enfin non, de la découverte. Une fois que la tour se dégageait là de cette diagonale, eh ben, il faisait échec avec la dame. Mais si on a une pièce qui menace la pièce qui fait échec, bah, on n'a aucun problème en fait avec la découverte. Donc il valait mieux décaler la dame, comme ça, s'il faisait sa découverte, on pouvait prendre sa dame avec notre dame. Donc là, il y a un large avantage pour les blancs. C'est parce qu'il a pris beaucoup plus de temps, donc il a pu faire des coups plus précis. Et là, on a dû faire une erreur, encore une fois. Bon, imprécision avec le roi, il valait mieux ne pas le décaler. On voit que même si la défense est un peu bizarre, avec un placement des tours en quinconce, ça reste ultra solide en défense. Et peut-être qu'il a du mal à ramener son autre cavalier pour créer des dangers. Mais en réalité, moi j'ai l'impression que du coup, ben, on était bloqué et qu'il valait mieux s'enlever du clouage pour doubler les tours, par exemple. Donc là, il finit par gagner une tour. Et il nous conseille de prendre la tour pour ensuite ramener la nôtre ici en E1. Et du coup, on aurait gagné un cavalier. On aurait eu le cavalier et la tour contre Notre-Dame. Et là, j'estimais qu'il n'y avait plus du tout de chance de revenir dans la partie en faisant ça. Donc là, il valait mieux prendre le cavalier parce qu'après, il a une attaque trop importante et je pense qu'on peut pas défendre ce pion. Mais bon, on était en train d'essayer de lui faire perdre autant et du coup de laisser aucune réflexion pour les deux. Et donc là, il avait la possibilité d'aller chercher le mat certainement en se décalant ici puis ici car le roi n'a plus du tout de case. Et c'est vrai que j'avais le pressentiment qu'on était mal parce que je pouvais pas bouger, mais j'ai pas du tout fait attention au fait qu'en deux coups il y avait mat quoi. Donc pas mal de choses à améliorer, je suis content qu'on progresse niveau elo, mais j'ai pas l'impression qu'on progresse niveau échec. Donc voilà, pensez bien à vous abonner. J'espère vous retrouver nombreux dans les prochaines parties qui vont vraiment compter pour moi. 1712 Elo, le classement, enfin je veux dire, du coup, cette progression, elle est là, elle a été entamée le 15 août. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos dans la playlist 1800 Elo sur la chaîne. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Salut à tous!